Sur la sectorisation, je pense là aussi, moi, comme Henriette Zoubabi, qu'il faut faire très attention à ne pas balloter l'école d'un côté de l'autre, mais qu'il va falloir regarder de très très près les conséquences de ce qui a été fait. Il me semble, pour avoir regardé un petit peu des études, des rapports, que les études convergent pour montrer que la sectorisation telle qu'elle a été pratiquée a aggravé encore la situation des établissements déjà fragilisés, déjà les plus en difficulté, c'est-à-dire accueillant le plus d'élèves en difficulté. Donc ça, c'est évidemment pas acceptable, c'est-à-dire que ça probablement, certainement, enfin j'ai dit probablement parce que je ne connais pas suffisamment le sujet, mais aggraver encore les phénomènes de discrimination et de ghettoisation même, dont je parlais tout à l'heure pour commencer. Ma deuxième réponse sera sur... et donc, effectivement, comme Henriette, je crois qu'il va falloir se pencher sur la question de la mixité, voilà, la mixité sociale dans nos quartiers. C'est ça, ce serait ça le vrai remède, bien sûr, et la vraie bonne mesure par rapport à la sectorisation. Sur maintenant les critères de priorité, moi je crois qu'il doit y avoir un critère, c'est le critère social. Voilà. Pas y avoir d'autres critères de priorisation des territoires que le critère social. Et là, la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faudrait que les uns et les autres, nous plaidions dans nos mandats respectifs pour que la Seine-Saint-Denis retrouve un traitement prioritaire du point de vue de l'éducation. Sur l'autonomie, il me semble que l'UMP parle d'autonomie des établissements avec l'idée de mettre en concurrence les établissements, les équipes éducatives et les offres de formation. Comme j'avais pas prévu, j'ai non, je vous en prie. Et les offres, donc mise en concurrence des établissements et des offres de formation, c'est comme si on voulait traiter les établissements d'enseignement comme des petites entreprises. Bon, ben ça, c'est pas notre démarche. Quand on parle d'autonomie, on parle d'autonomie des équipes pédagogiques. Enfin, ma dernière réponse sera sur le service public de l'éducation nationale. Ça doit rester un service public de l'éducation nationale. Quand nous parlons de décentralisation, c'est pour dire d'une part que d'abord il y a des compétences qui doivent rester nationales et d'autres qui sont transférées aux régions et aux départements, on les connaît. Les transferts aux régions, c'est la formation professionnelle et non pas l'éducation. C'est évidemment l'emploi, c'est évidemment, il y aura cette banque publique d'investissement qui sera régionalisée pour pouvoir aider les petites et moyennes entreprises à accéder à des financements auxquels elles n'ont pas accès aujourd'hui et donc à être en situation de mieux créer les emplois. Dans les régions, c'est les efforts de recherche et d'innovation. Sur tout ça, nous mettrons, et bien entendu, les infrastructures et l'aménagement du territoire. Ça, c'est clair. Et là-dessus, nous mettrons les moyens correspondants. Les départements, c'est pour l'essentiel l'action sociale et le soutien, bien entendu, non seulement à tout ce qui est l'environnement social, au-delà du RSA, bien entendu, des personnes âgées, des personnes handicapées, la prise en charge des personnes en situation de fragilité, c'est tout cela qu'il faudra donner de vrais moyens de décision. Quand on parle de décentralisation, c'est donner des moyens de décision politique et des moyens financiers à la hauteur des compétences qui auront été transférées. Mais naturellement, il n'est pas question, bien entendu, de démembrer l'éducation nationale qui restera nationale, parce que je crois que nous avons besoin d'un grand service public de l'éducation nationale, d'abord parce que c'est l'école qui transmet les valeurs de la République. Et je voudrais terminer sur la laïcité. Si
menacée ces dernières années. Pour dire que la laïcité, elle devrait être en effet enseignée, hein, transmise. Et je pense qu'il y a des valeurs de la République comme ça qu'il faudra en effet remettre au cœur de l'école et vis-à-vis desquelles je sais que les enseignants sont particulièrement attachés. Mais je crois que nous aurons, nous politiques, à le réaffirmer de plus en plus parce que c'est un des fondements, ces valeurs-là, dont celle-ci, l'égalité, naturellement, mais aussi la laïcité, c'est au fondement de l'école de la République. Et l'école doit être un outil d'égalité sociale, alors que les inégalités se sont évidemment considérablement creusées. Voilà comment on conçoit, nous, comme ça, brièvement dit, évidemment, ce que doit être le service public de l'éducation nationale. Alors j'espère qu'on saura trouver les bonnes réformes avec votre aide, parce que rien ne se fera, évidemment, sans les enseignants, sans les équipes pédagogiques. Et c'est ça, évidemment, qui devra être essentiel, le rétablissement de ce dialogue professionnel, chacun étant dans son rôle. Donc merci encore à Guy Trézalé d'avoir organisé cet après-midi de débat, parce que je crois que c'est particulièrement important, ça nous aide à mieux nous comprendre.